Pour le moment, oui. Ça va maintenant? Ah ouais. D'accord. Donc, d'abord, tu fais la présentation. Oui. Donc, on commence alors. Bonjour, madame. C'est bon? Bonjour, c'est bon, vous arrivez à voir la présentation? Personne qui Oui. sont... Oui, madame. C'est bon. Alors, on rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait commencé par introduire ce que c'était que le management de projet. On avait donné le programme et on avait commencé par le premier chapitre, Introduction au management de projet. Alors, on avait dit pour comprendre ce que c'était que management de projet, on allait comprendre ce que c'est que projet et puis comprendre ce que c'est management et on va essayer de les relier, de les marier tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'un projet? Alors là, rapidement, on révise ce qu'on avait vu la semaine dernière. Un projet, c'est un processus unique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se répète pas. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le refais demain, dans 5 ans, la même chose. Projet. Un projet, c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Donc, elle a une date de début, elle a une date de fin. C'est un processus, c'est-à-dire il est constitué d'un ensemble d'actions liées entre elles. Et le but, c'est d'atteindre un objectif. Et bien sûr, l'objectif, on est serré par des contraintes de coût, de qualité et de délai. Alors, selon le PMI, on avait dit que c'était le plus grand institut, l'institut de référence de management de projet. Le projet est un effort temporaire, c'est-à-dire qu'il ne dure pas pour délivrer un produit ou un service. À l'opposé, il n'est pas considéré comme projet toute activité qui dure, qui est permanente dans l'entreprise, par exemple une activité de production. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais demain, je sais comment ça se fait. Et bien sûr, dès qu'on parle de projet, on parle d'équipe projet. Quels sont les grands acteurs de l'équipe projet? À vous. Quels sont les grands acteurs de l'équipe projet? Madame, chef de projet et Le membre chef de projet. équipe projet. Effectivement, on a un chef de projet. Dès qu'on parle de projet, tout de suite, on désigne un chef de projet, gérer le projet, assurer les membres. Et les membres équipe projet, chacun sera affecté à une tâche bien précise. Donc, le projet est une affaire d'équipe. Alors, quelles que sont les caractéristiques d'un projet? C'est une action ponctuelle, limitée dans le temps, unique, qui ne se répète pas, non répétitive, on explique davantage. Donc, limitée dans le temps, date de début, date de fin. On est là, on ne fait pas un projet pour le plaisir de faire de projet, mais on est là pour répondre bien identifié. Et bien on maîtrise, on va voir toute la démarche par la suite. Et l'objectif étant d'atteindre l'objectif en maîtrisant la qualité, les coûts et les délais. Bien sûr, comment tu vas atteindre l'objectif en maîtrisant le coût, la qualité et les délais? Grâce à des étapes, ce qu'on a appelé des jalons. Et comment on va arriver à l'objectif? On va diviser le projet en étapes et à la fin de chaque phase, on va remettre un petit livrable. On ne va pas attendre jusqu'à la fin pour remettre le livrable final. À la fin de chaque phase, on remet des petits livrables pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Et donc, on appelle ça des jalons. Et on avait dit qu'est-ce qu'un jalon? C'est une étape à la fin de laquelle je dois remettre quelque chose. Je dois remettre. Et elle sert de contrôle et de validation pour passer d'une phase à l'autre. Et bien sûr, on avait dit que dès qu'on parle de projet, on parle d'équipe projet. Et aujourd'hui, on est dans tous les projets, on est dans le cadre d'une ingénierie qu'on appelle concourante. Tout le monde doit collaborer sur le projet. Tous les acteurs importants de l'entreprise. C'est-à-dire, je sais pas, je suis dans un développement d'un produit, je dois avoir les gens de l'étude, les gens de les méthodes, les gens de l'industrialisation, les gens de la qualité, les gens du marketing, pour pouvoir prendre en considération les contraintes de chacun. Et le début, on n'attend pas de la fin, de voir comment on va le commercialiser, comment on va le vendre, etc. On essaie d'intégrer tout le monde dès le début, c'est la tendance dans toutes les entreprises.
On appelle ça une ingénierie concourante. Tous les métiers doivent collaborer le début, dit le projet. Et on n'est plus dans une ingénierie qu'on appelait avant séquentielle. C'est-à-dire, nous, on va faire l'étude, on va finir, on va leur donner aux gens de la production, ils se débrouillent. Et puis, les gens vont de la production, ils disent comment produire, comment maintenir, comment stocker, etc. Puis, la logistique, comment vous allez le transporter. Après, on donne aux gens de marketing, débrouillez-vous, comment vendre ça. Non, aujourd'hui, on est dans une vision où on intègre simultanément toutes les contraintes des acteurs le début des projets. Bien sûr, on avait vu ça, cette photo qui montre l'intérêt de comprendre le besoin du client et que le message entre les différents acteurs passe de façon fluente, de façon correcte, de façon qu'on ne perde pas la bonne information. Et donc, qu'on réponde mieux à ce que veut le client et qu'on ne soit pas à côté de ce que voulait le client. C'était un peu le résumé de cette photo qu'on avait déjà discuté la dernière fois. Et puis, on avait comparé un projet à une activité permanente traditionnelle que l'entreprise a l'habitude de faire. Donc, on avait dit qu'un projet était unique, alors que une entreprise traditionnelle, c'est un processus de production. Un projet, c'est un processus. Ou la production, c'est un processus, mais ce n'est pas la même chose. Un projet, c'est un processus unique, alors que le processus de production, aujourd'hui, on le fait demain, l'année prochaine, etc. Là, on fournit un nouveau produit, et là, on fournit un produit connu qu'on a l'habitude de produire. Bien sûr, pour un projet, on a des débuts et de fins définis. Et merci d'éteindre vos micros et vous les activez qu'une fois que vous voulez poser des questions. Merci. Comme ça enlève le bruit. Et donc, aussi, on avait dit que pour le projet, on a une équipe temporaire. Et l'équipe projet, elle n'est dans le projet que pendant la durée du projet. Une fois le projet il est terminé, on dit que l'équipe est dissoute, qu'elle double, elle disparaît. Elle disparaît où? Soit elle retourne à une activité permanente de l'entreprise, soit elle est affectée à un autre projet. Alors qu'on a que l'activité en entreprise, c'est l'organisation stable, c'est toujours le chef de production, c'est toujours le chef de service, etc. On a les mêmes. Alors là, pour le projet, on avait dit que la date de fin et les coûts sont difficiles à prévoir puisque c'est quelque chose dans le futur. C'est une réalité à venir, donc c'est normal qu'on ne maîtrise pas la date de fin et le coût total. Alors que pour une activité, par exemple, de production, on connaît le temps de production, on maîtrise le temps, on maîtrise les coûts de production parce que ça dépendait des années antérieures. C'est une expérience qu'on avait cumulée d'après les années passées. Voilà. Alors, et on avait entamé le triangle ou le triptyque, les trio, qu'il faut prendre en considération, le coût, la qualité et le délai, qualité, coût, délai. Faites attention, le coût et le délai, on les met en bas. Un peu bas ou la qualité ça se trouve élevée, le sommet. Et c'est un système dynamique, mais qu'il faut maintenir en équilibre. C'est-à-dire le projet, c'est dans le futur. Forcément, il y a des choses qui peuvent changer au niveau de la qualité, il y a des caractéristiques qui peuvent changer, il y a un délai qui peut augmenter, l'incident, il y a des coûts qui peuvent changer. Donc, il peut changer tout au long du projet, il faut faire attention et chaque changement certainement déséquilibrera le projet et à chaque fois qu'il y a un changement au niveau d'un des sommets, certainement ça va affecter les deux autres sommets. Et on avait donné un exemple, par exemple, si tu modifies la performance, on avait donné l'exemple simple d'une construction, مثلا, vous êtes mis d'accord avec votre architecte, avec l'entrepreneur qui va réaliser votre entreprise, votre maison, par exemple, votre construction, votre maître d'œuvre, vous vous êtes mis d'accord sur un certain nombre de performances. Du carrelage. Vous avez décidé de faire dans la maison du carrelage. Avec le temps, comme vous avez vu, vous avez dit
maintenant du marbre. On s'est mis d'accord sur le calage, mais maintenant, non, c'est autre chose que je voudrais. Et donc, c'est d'autres performances que vous voulez. Et donc, on va vous dire, mais certainement, même le coût ne va pas être le même que celui qu'on avait décidé au début. Donc, il y aura élévation du coût. Et le marbre, ce n'est pas le carrelage, par exemple. On avait expliqué ça. Et finalement, on avait commencé le management de projet. Projet, un peu les principales caractéristiques, et il fallait associer à ça le management. Et management, pour faire simple, à chaque fois qu'on parle de management, forcément, il y a un peu du PDCA qui se répète. Et donc, de façon simple, pour retenir les principales actions du management, retenir ces principales actions du cycle PDCA ou de la roue de Deming. Et on avait dit alors que tout cycle managérial, à chaque fois que tu fais le management, alors forcément tu suis un cycle PDCA. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais du management, alors forcément tu as à planifier au début, puis tu as à prendre des actions, à les diriger, à les piloter, à les conduire, puis tu as à les contrôler juste après. Et puis, tu as à les améliorer ou à les garder, à les standardiser ou à les corriger, etc. Et on fait ça en permanence dans la recherche d'une amélioration continue et pour atteindre l'objectif. Donc, on avait expliqué ça. Et on avait dit, finalement, si vraiment vous voulez le résumé de ce cours, PDCA, le projet, quand on va le mener, on va planifier le projet. Et on va vous dire comment, je nomme les détails de la planification. Puis on va exécuter, réaliser le projet. On a comme quelques petits détails à l'exécution, comment ça se fait. On va contrôler à chaque fois chaque tâche et on va améliorer jusqu'à atteindre. Vraiment, si vous voulez un résumé, une phrase de tout le projet, de tout par exemple le cours. Mais bon, on va voir les détails par la suite de chaque phase. Voilà. Et donc, qui dit management de projet, vous êtes toujours avec moi. Yak? Toujours avec moi, il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était ce qu'on avait vu la séance précédente. C'est clair? Maintenant, on attaque ce qu'on va voir cette séance, les nouveautés. C'est bon? Imen? Oui, madame. Oui, madame. C'est bon, Marwan, c'est bon? Oui, madame. On continue. Alors, quand on parle de management de projet, il y a des standards. Il y a des standards internationaux. Alors là, vous avez le premier standard, c'est le standard du PMI. PMI, c'est le grand institut de référence numéro 1 dans le monde qui s'occupe de la gestion de projet, qui est leader de la gestion de projet. Le Project Management Institute, il faut le connaître. Alors, le PMI, il a élaboré un guide. Il y a un guide qui sert de référence à tous les managers de projet. Ce guide s'appelle le PMBOK. C'est écrit ici. Il y a PMBOK, le Project Management Body of Knowledge. Vraiment le corps de connaissances qu'il faut savoir pour gérer un projet. Le PMBOK. Donc, ce qu'il faut retenir ici, que le PMI, c'est ce que vous devez écrire. Le PMI, c'est l'institut. Le PMI, c'est l'institut. Il a un guide ou une référence qu'on appelle le PMBOK. Et il a aussi une certification. Donc, les gens peuvent être certifiés du PMI et la certification, on l'appelle PMP. Il y a PMP, Project Management Professional. Project Management Professional. C'est la certification du PMI. Donc, les ingénieurs en général, après quelques années d'expérience, une fois ils travaillent dans la gestion de projet, pour avoir une reconnaissance internationale qu'ils ont toutes les capacités pour gérer les projets, ils font en général cette certification. Plusieurs lauréats de l'ENSAM sont déjà certifiés PMP. Alors, comment les exigences ou les critères qu'il faut satisfaire pour avoir cette certification? Déjà, il faut avoir un minimum Bac plus 4, donc ça, vous l'avez déjà. Et il faut avoir des années d'expérience. En général, 3 ans d'expérience dans la gestion de projet.
Des fois, on la calcule aussi en heures. Il faut justifier que vous avez effectué 4500 heures en gestion de projet. Il y a des projets dans l'entreprise et tu as cumulé 4500 heures d'expérience dans la gestion de projet. Et il faut aussi valider que vous avez assuré 35 heures de cours en management de projet. Au niveau théorique, connaissance pratique, autorisé à passer le PMP, avec la certification. Ça se passe aussi au Maroc. Il y a des organismes au Maroc qui font passer à la certification. C'est une certification internationale, bien sûr elle est américaine, internationale qui certifie que vous avez les connaissances nécessaires et ça sert en général pour trouver d'autres postes un peu plus intéressants. La certification, en général, elle ouvre des portes. Donc, c'est la plus importante, c'est la plus reconnue. Il y a d'autres certifications, qui sont aussi la Suisse, l'International Project Management Association. C'est l'association une autre façon de voir comment gérer un projet. Donc, un autre guide, baseline, donc les lignes de base pour gérer les compétences qu'il faut avoir pour gérer un projet et un guide des lignes de base qu'il faut avoir. Ou qu'il y a aussi américain aussi, le CMMI, la Capability Maturity Model Integration, ça une certification. CMMI, essentiellement, il concerne des projets informatiques. Mais ce qu'il faut retenir de ce slide, que le PMI, c'est le plus grand institut de gestion de projet. Il a élaboré un guide, en général, qu'on suit. Tout le cours d'IEN, il est basé sur le guide, sur le PMBOK. Il faut le connaître. C'est le PMBOK, c'est le Project Management Body of Knowledge, et qu'il donne une certification qu'on appelle le PMP, le Project Management Professional. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, alors là, pour définir ce que c'est que management de projet, il suffit de faire du PDCA. Ils disent, je vous ai donné un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire pour mémoriser ça facilement. Et ça y est, une fois, on sait que le projet, c'est comme du PDCA qui se répète, on reconnaît que c'est de la planification, c'est des actions, c'est des contrôles. Et là, c'est dit autrement, le management de projet consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet. C'est ce qu'on avait dit avec le PDCA. Il y a d'autres qui parlent aussi des 3 C. Je vous dis que le projet ou le management, il faut appliquer les 3 C. C'est-à-dire, il faut concevoir, puis conduire, puis contrôler. Et ça rejoint un peu le PDCA, de façon pour un peu simplifier les concepts. Donc, planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet de façon à atteindre les objectifs en respectant les coûts, les délais et les spécifications prédéfinies, la qualité. Et donc, selon le PMI, il y a le Project Management Institute. Aussi, quand on dit management de projet, c'est un ensemble de connaissances que vous devez avoir. Et c'est des compétences que vous devez avoir, c'est des outils, c'est des techniques qui vont vous permettre de mener le projet et de satisfaire, sinon de dépasser les attentes des parties impliquées dans le projet. Donc, le but, c'est le management de projet, c'est effectivement de la planification, des actions, du contrôle, du suivi, etc. Le management de projet, on va vous donner quelques connaissances à savoir pour mener le projet. On va vous donner quelques outils aussi, quelques techniques. Donc, la gestion de projet. Tout ça pour atteindre les attentes des parties. Qui fait les parties impliquées dans le projet? Comment on peut les appeler, les parties? Les parties prenantes. Les parties prenantes, très bien. C'est pour satisfaire les parties prenantes. Le terme qu'on utilise, les parties prenantes d'un projet. Donc, les parties prenantes, satisfaire les parties prenantes. Satisfaire les clients. On est au-delà du client, satisfaire les parties prenantes. Les parties prenantes, comment vous dites ça en arabe?
Bref, c'est clair, partie prenante, c'est-à-dire les parties qui prennent part dans le projet. Une partie prenante, c'est une partie qui prend part dans le projet, soit directement, soit indirectement. On a une partie prenante directe, une partie qui prend part dans le projet, mais directement. Les actionnaires. Les actionnaires راهم كيدخلوش معاك في البروجي زعما ويخدموا معاك لو بروجي ويديروا معاك لا بلانينغ لي زاكسيون ولكن les retombées du projet ils sont concernés par les retombées du projet. Si le projet réussit, il y aura des gains, on partage avec eux les gains, etc. Donc, ils sont impliqués dans le projet, mais indirectement. On a une partie prenante qui est vraiment directe, qui est impliquée directement dans le projet. Les opérateurs. Période d'études. L'équipe projet, le chef de projet, l'équipe projet, elle est impliquée directement dans le projet. Le client, il est concerné direct par le projet. Ou qu'il est impliqué indirectement, c'est-à-dire les actionnaires. ما يتبعوش معنا البروجي ولا هذا ولكن راه la finalité du projet les intéresse puisque quand il y aura des gains, il y aura partage des gains, etc. La direction générale, le top management de l'entreprise, ils ne rentrent pas dans les détails du projet, mais les retombées du projet, les impacts, un sous-traitant, etc. Les directs, les clients, le client, l'équipe projet avec le chef de projet et tous les membres. Donc, le but, c'est de satisfaire les parties prenantes. Une partie prenante, c'est une partie qui prend part dans le projet, soit directement ou indirectement. C'est un organisme indirectement dans le projet et il est susceptible d'être concerné par sa réalisation. Donc, ça peut inclure les actionnaires, le top management de l'entreprise, la direction, c'est-à-dire l'équipe projet directe, les membres de projet ou le chef de projet. Ça peut concerner les actionnaires, ça peut concerner les sous-traitants, les fournisseurs. Du coup, l'homme considère des parties prenantes. Pourquoi de plus en plus on parle de management de projet? Pourquoi les entreprises s'intéressent à ces projets, à fonctionner en mode projet et à travailler sur la gestion de projet? Pourquoi il y a de plus en plus de formations en gestion de projet? Pourquoi les gens sont intéressés par la certification en management de projet? La discipline ces dernières années, elle rencontre un intérêt bien particulier, un engouement. À votre avis? Essayez de dire ça autrement avec vous. Pourquoi on parle de plus en plus de management de projet? Hala L'Abdi, elle est là. Oui, madame. Yalla. Pour moi, de nos jours, il y a beaucoup d'innovations sur le marché du travail, sur le marché des produits. Donc, à chaque fois, les sociétés ils ont besoin d'élaborer des nouveaux projets pour satisfaire les besoins des clients qui sont pas stables dans le temps. Oui, oui. Autre avis, Abdelrahman? Madame, les clients sont de plus en plus exigeants et il faut suivre leurs tendances en parallèle par des projets plus différenciés ou personnalisés. Exact. Très bien. Très, très bien. Les deux commentaires sont bons. Les deux réponses elles sont bonnes, elles sont pertinentes. Oui, vous avez utilisé de la personnalisation, c'est bien. Exigence, c'est bien. Il y a aussi un autre concept qu'on avait vu en marketing et qu'on pourrait utiliser ici. On avait vu une notion, on avait vu un constat en marketing et qu'on peut le reprendre ici et il a toute sa pertinence aussi dans ce cadre. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi on est dans cette mouvance de projets? Il faut donner à chaque fois de nouveaux projets, de nouveaux produits. La concurrence. La concurrence. La concurrence, hein? Là, je cherche quelque chose relatif aux produits.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des Le produits? cycle de vie des produits est de plus en plus court. Exactement, très très bien. C'est une tendance qu'on avait dit en marketing et qui est toujours là. C'est une vérité aujourd'hui générale, c'est que là, le cycle de vie des produits est devenu de plus en plus court. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Vous vous rappelez de l'exemple de la Ford T, les 4x4 pendant un certain nombre d'années, pendant 20 ans, la même voiture, les mêmes caractéristiques, les mêmes couleurs. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus la tendance. Aujourd'hui, on est dans l'environnement déjà changeant, où on a les besoins changeants, où le produit, il ne dure pas. Donc, rapidement, il est lancé, rapidement, il y a la croissance et la maturité, et rapidement, on a le déclin et il faut relancer un autre produit. Le produit, ça fait qu'il 2 ans, 3 ans, ça fait il faut le renouveler. Les produits high-tech, c'est 1 an, il faut donner le nouveau Samsung, le nouveau iPhone. Les voitures, ça fait 3 ans, il faut renouveler le modèle, ça fait le modèle devient obsolète. Donc, la tendance, le cycle de vie est devenu de plus en plus court, fait qu'on est continuellement avec des projets. Et quand c'est les projets, ça démarre le projet parce que c'est rapide. Donc, voilà une des raisons pourquoi le management de projet est de plus en plus en vogue, de plus en plus adopté par les entreprises. On est face à des produits très, très courts de cycle de vie et à chaque fois, il faut lancer de nouveaux produits. Vous l'avez dit aussi, le monde évolue rapidement. Il est devenu très changeant, très aléatoire, comme la crise du Covid. Et du coup, à chaque fois, on a de nouveaux besoins et il faut vraiment faire vite pour répondre à ces nouveaux besoins. Et troisième chose aussi qui est importante, qu'aujourd'hui, l'humanité, elle sait beaucoup de choses. On a un niveau de connaissance très, très élevé, un niveau de technologie très, très élevé qui nous permet d'aller vers des projets très, très importants, très colossaux, très impossibles il y a quelques années. Mais aujourd'hui, avec la technologie qu'a l'humanité, avec le degré de connaissance, le savoir qu'on a, on peut aller vers des projets complètement fous. C'est fou, c'est impossible. Aujourd'hui, qui avait dit qu'il y a quelques années, on pouvait faire du tourisme dans l'espace? Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a un secteur qui est en vogue maintenant, c'est comment faire du tourisme dans l'espace. La Terre, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent passer un séjour dans l'espace. Et donc, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est robotisation, tout ce qui est la smart téléphonie et toute la technologie qu'on peut trouver dans ce téléphone, ou aussi les géants de l'air, les avions qu'on construit aujourd'hui avec des grandes capacités, des grandes caractéristiques, ou les géants de la mer, le bateau, le Saint-Exupéry, qui est vraiment concentré de technologie au service de l'homme et de l'économie. Donc aujourd'hui, on maîtrise plusieurs disciplines scientifiques, ce qui nous permet d'aller vers des projets très, très importants. Il y a juste un petit mot, par exemple, concernant le bateau qui est là. Le bateau, c'est un porte-conteneur, c'est-à-dire il porte les conteneurs et donc regardez, il est récent, il a été inauguré en 2018 et c'est le plus gros porte-conteneur français, pas mondial mais français, un concentré de technologie au service de la protection de l'environnement. C'est le moteur, il est fait de telle sorte qu'il n'émet pas beaucoup de CO2 dans l'eau et donc il ne pollue pas beaucoup l'eau. Il est immense. La caractéristique ديالو ها هو هذا سميتو le Saint-Exupéry. شحال كبير par rapport au Queen Mary 2 وشحال كبير par rapport au Charles de Gaulle, avec le porte-avions Charles de Gaulle, ou regardez combien il est par rapport au Airbus 380, là 380, ou combien il est grand par rapport à un semi-remorque, ou comment une petite voiture vraiment minuscule devant le porte-conteneur français. Donc c'est un porte-conteneur, c'est pour le transport de la marchandise, qui fait plus de 400 mètres de long, 59 mètres de large, plus long que 4 terrains de football, plus gros au niveau de lourdeur de masse que l'Empire State Building, que la Tour Eiffel, et 20 600 équivalents à 20 pieds. C'est une mesure pour mesurer la chaîne des conteneurs. Il y a 123 km
ديال لي كونتينور يعني الا حسبتي هذوك لي كونتينور حطيتي هذوك لي كونتينور اللي هازوا حطيتي واحد حدا الاخر تعطيك اون شين دو بلوس دو 123 كيلومتر دونك pour montrer que ولينا في واحد لو نيفو de technologie ولينا في واحد لو نيفو de savoir-faire qu'on peut aller vers des projets très colossaux chose qu'on pouvait pas se permettre il y a des années. Aussi, là, c'est l'occasion aussi d'aborder quelques projets au Maroc. On avait le projet du Grand Théâtre National de Rabat. Ouais, c'est vraiment une réalisation très impressionnante. Surtout, c'était une œuvre d'une grande architecte, Zahra Hadid, il faut la connaître. Peut-être les gens du génie civil la connaissent, mais tout le monde doit la connaître. C'est une architecte irakienne. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. C'est une architecte femme. C'est difficile d'être femme dans ce monde très masculin, surtout pas de la grande architecture. C'est une femme qui faisait le grand design ou l'architecture des grands monuments de plusieurs grands pays. Malheureusement, elle s'est décédée suite à une maladie. Et donc, c'est elle qui a fait le design et l'architecture avec le projet le Grand Théâtre de Rabat. Il est aujourd'hui vraiment en les phases finales, il est presque terminé. Pour pouvoir l'inaugurer. Il y a quelques années aussi, on a vu un grand projet qui s'est réalisé au Maroc, le projet du TGV ou du LGV, la ligne grande vitesse Tanger-Knetra, qui a permis de réduire le temps de voyage de 3h15 Tanger-Knetra à 50 minutes. Aussi, ici, il y avait le projet de rénovation de la gare. Il y a un projet de génie civil de la gare de Knetra. Et là, la gare de Knetra, elle a eu le projet le prix mondial de l'architecture et de design, le prix Versailles, de la meilleure architecture extérieure des gares et stations. Donc, des prix la catégorie gare et station. Quand la gare de Knetra, elle avait pris le meilleur prix, la première position, le prix de Versailles, le meilleur extérieur et le meilleur design. Donc, on est dans des projets comme ça. وشفناها في ces dernières années ولينا في هاد les projets que ça soit d'architecture ou là des projets technologiques très importants et يعني côté national ou international. Je profite en général dans les cours de gestion de projet, on profite pour présenter quelques projets. Donc là, on a des projets intéressants, soit internationaux, كانوا في المغرب, soit qui sont toujours en phase de projet, soit qui ont été réalisés. Ils ont été dernièrement finalisés. Ça serait intéressant de les présenter. Donc, العامات اللي فاتوا كنا شفنا هذا البروجي LGV, كنا شفناه, ce qui était intéressant واحد العام, il y a 2 ans, je pense, il y a 2 ans, 2018, ومع الناس كان في نوفمبر 2018 le 26 نوفمبر, يعني ça a coïncidé مع لو كور, وكان عندنا في هذا لو كور بحال هكا قول بحال هذا الوقت ديال دابا, راه حنا دابا في نوفمبر, كان عندنا لو جور ميم, عندنا لو جور ليكسبوزي على لو تي جي في ماروكان طنجة قنيطرة, ou le jour même de la présentation, il a été inauguré. C'était vraiment très bien. Le calendrier a fait que la programmation de l'exposé a coïncidé avec la date réelle d'inauguration. Donc, les phases de projet, l'inauguration et donc c'était très intéressant. Donc, on peut le reprendre avec le projet de LGV. Il est intéressant quand tu fais les phases, du projet Kamel, quand tu fais les parties prenantes, ou quand tu fais les intervenants, ou quand tu fais le déroulement du projet. En général, quand le projet est finalisé, on a beaucoup plus de données sur le projet et donc on peut les présenter. Donc là, je vous donne la main, si ça vous intéresse. Il faut programmer des projets. Donc, c'est le chapitre 1, mais au niveau du chapitre fin, il y a le chapitre 2. Donc, on a les processus, etc., ou les étapes, voire appliquer donc, les étapes sur des projets réels. Donc, ceux qui sont intéressés, ils m'envoient un mail. Je suis intéressé par le projet tel. Juste pour vous donner une idée, on avait vu le projet de LGV, avec le projet de l'Eurotunnel, avec le tunnel de l'Europe, des projets avec le pont Les Farbat, avec le pont à Auban, un pont à Auban, de Rabat, le tramway de Casa, le projet le pont au Japon,
au TGV, le projet de la voiture électrique marocaine, le pick-up électrique marocain qui a été réalisé par une équipe d'Ensamienne Njama, le pick-up Aslan. Donc, on l'avait vu, c'était dans le cadre de COP23. On a des projets de Samsung. Donc, les projets là, aussi Audi des fois. Mais les projets, si vous avez des idées, tant mieux. Si vous n'avez pas d'idées, des autoroutes intelligentes en Hollande, et donc, si vous avez des idées, tant mieux. Si vous n'avez pas d'idées, on peut vous donner de nouvelles idées. Projet les énergies éoliennes, le projet de l'Airbus. Donc, plusieurs projets qu'on avait vus dans le cadre des projets innovants. Donc, il faut prévoir les semaines à venir. En général, une fois que je suis vers la fin du chapitre 2, quelques exposés. Le cours ou un binôme, le cours, la séance, il prend la parole 15 minutes pour présenter le projet. Et bien sûr, il a un bonus, plus 2, plus 3, à la qualité de l'exposé. D'accord? Donc, je ne sais pas comment on peut organiser ça à distance. En tout cas, ceux qui sont intéressés, ils m'envoient un mail. Et comme ça, je fais une petite liste les personnes intéressées. Les ont un sujet, le sujet. Les ont un sujet, tant mieux. Les ont un sujet, on peut leur affecter un sujet à présenter. Donc, on a au moins 4 exposés à des projets. شفنا هذا البروجي دو غران تياتر ديال غابه وشفنا البروجي ديال غران تياتر ديال كازا تا هو وشفنا هذا ال جي في وهذاك الشيء اللي قلت لكم tout à l'heure. S'il y a de nouveaux projets, c'est intéressant de partager ça avec nous. D'accord? Que de 15 minutes on ساليو بها le cours, la séance, ou que présenter le projet, on essaye de faire un lien entre ce que vous dites dans votre présentation avec ce qu'on avait vu théoriquement dans le cours. Ça permet d'illustrer, ça permet aussi de voir comment les projets réels évoluent. D'accord? Donc, toute demande, vous envoyez un mail. On fait ça par binôme en général. Donc, vous me dites le binôme intéressé par un projet. Si vous avez le projet en tête, vous pouvez mettre le nom et je vais vous valider si c'est OK ou pas. Si vous n'avez pas le projet en tête, je vous affecterai un projet. On dit la liste fait 4 projets ou 5, où je vous affecte la date, dans quelle séance vous allez passer. Et bien sûr, vous aurez un bonus comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà un peu cette tendance de projet, cette tendance de management de projet et quelques projets essentiellement marocains. Voilà, donc j'avance. D'abord, à la deuxième partie, quels sont les enjeux du management de projet? Je nous le management de projet. Qu'est-ce que, en général... Oui, question? Madame, s'il vous plaît. Oui. Pour la présentation de l'exemple, si on prend le projet A380, est-ce qu'on va présenter la partie technique ou juste les étapes du projet? Les étapes du projet. Les étapes du projet. Un peu sur la partie technique, oui, pourquoi pas. Un petit détail sur la partie réalisation, mais essentiellement, il y a la partie lancement, la partie réalisation, comment ils avaient planifié, les parties prenantes qui ont intégré le projet, les acteurs du projet, c'était quoi, comment, le planning, c'était quoi le budget, c'est quoi le but du projet. Et finalement, il y a la réalisation, qu'est-ce qu'elle a demandé, les problèmes, etc. Donc, c'est pour cela qu'en général, on le fait à partir du chapitre 2. Et on voit un peu le processus de management de projet, les étapes de management de projet, et pour pouvoir illustrer ces étapes sur un cas concret. Un petit chouïa, comme on dit, sur un peu la technicité du projet, oui, pourquoi. Mais on ne va pas entrer dans le détail technique, ce n'est pas l'objectif. D'accord? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, je reviens à l'enjeu de management de projet. Les enjeux. Un enjeu, qu'est-ce que tu risques de gagner, qu'est-ce que tu risques de perdre?
On va zoomer sur ce que je risque de gagner. Quand on va appliquer le management de projet, qu'est-ce que je gagne avec ça? Je gagne en efficacité. Il a appliqué la philosophie management de projet اللي غنشوفوا لا appliqué la démarche management de projet اللي عاد نشوفوا en détail لا appliqué هاد les techniques وهاد les outils وهاد les connaissances اللي غنقولوا لكم عاد في management de projet شنو هما on va atteindre l'efficacité. En tant qu'ingénieur, je vous pose la question, c'est quoi efficacité? Quelque chose efficace. Non, techniquement, efficace veut dire Qui répond aux besoins? Non. Madame, atteindre les objectifs avec le moindre de ressources. مزيان ولكن efficacité هي oui Rentable. oui Vous disiez rentable. être rentable il y a être efficace pour faire ça oui Imen c'est d'atteindre le maximum d'objectifs avec un minimum d'efforts. مزيان هادشي اللي كتقولوا كله مزيان ولكن فريمون بور اتر ديريكت و تعطي لا ريبونس بريف اي كونسيز فريمون هي هذيك لا ريبونس ما زايده ما ناقصه فيها حتى حاجه Avoir le minimum de pertes? لا انا نقول لكم quand tu es efficace tu atteins des objectifs صافي هنا صافي atteindre les objectifs كنسميوها هي efficace عندنا في الانجينيوري هذيك الاخرى atteindre les efficaces avec un minimum de ressources minimum d'efforts plus de détails كنسميوها l'efficience d'accord et دابا حتى في لا 5e année خصنا نثبتوا المعلومات نثبتوا les connaissances pour valider les choses اللي عندنا les concepts en tête ما كنتخرجوا حتى عندنا les concepts clairs en tête donc déjà dès qu'on vous parle d'efficace ça veut dire atteindre les objectifs عندنا في l'ingénierie. Quand je vous dis efficience, alors là, c'est avec un minimum de ressources, un minimum de moyens, etc. Donc, là, déjà, on peut aller à l'efficience, mais déjà, le management de projet, il nous permet d'atteindre les objectifs. Efficacité. Ou bien sûr, l'atteinte des objectifs, on a donc les contraintes de coût, qualité et délai qui vont forcément nous aider à optimiser les ressources. Alors, كيفاش حنا كنديروا نوصلوا l'objectif كيفاش le management de projet il va nous aider à atteindre les objectifs. Comment? حيت ناخذوا هذاك le projet, on prend le projet ou le management de projet, il te dit voilà la méthodologie pour le diviser. On va le diviser en phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Où chaque phase, à la fin de chaque phase, il y aura un jalon. La dernière fois, tout à l'heure. وقلنا le jalon c'est une étape هي دابا هنا اللي ما فهماش tout à l'heure هو هنا تيشوفها il peut l'avoir de ses yeux et il peut mieux la comprendre donc شنو كتبان jalon c'est une étape qui permet le passage d'une phase à l'autre مثلا هاد jalon 1 il va te valider la phase 1 وتوزي بها la phase 2 et à la وهاد la jalon 1 tu remets un petit livrable un livrable c'est la chose que tu remets dans un projet. En attendant, ce que tu vas remettre à la fin, le livrable final, ou le résultat attendu du projet. Donc, le fait ça te permet d'atteindre l'objectif. Mais ça ne pas aléatoirement, le produit final, il dit non, c'est pas ça, on ne s'est pas mis d'accord sur ça, non, je ne suis pas d'accord, non, c'est pas ça les caractéristiques, etc. Non, tu vas prendre le projet. Tu vas le diviser en phases. Chaque phase, je n'avance pas à la phase 2 jusqu'à ce que tu valides. Je vais planifier la phase 1 où je vais faire des actions pour la phase 1. Pour insérer les actions, je vais les contrôler. Quand? Donc les jalons. Donc les jalons, je vais remettre les livrables. Si c'est bon, on va me donner de valider et de passer à la phase 2. Si c'est pas bon, je vais rectifier ici et je vais me modifier. Aucun problème. La phase finale. Vraiment, je vous assure, il y a la vision dans toute votre démarche de projet. Et c'est ça vraiment le. C'est des détails là.
des choses, des petites techniques, des petits calculs, etc. Mais il y a vraiment la philosophie du management de projet que vous devez garder. L'essentiel du cours, c'est qu'on va prendre un projet à Takbir et on va le diviser en phases. Et chaque phase, ندير فيها ديك PDCA, on planifie شنو ندير. Je vais prendre des actions et je vais tout de suite après les contrôler. Si c'est bon, je continue et je passe à la phase 2. Si c'est pas bon, là, je règle ça au niveau du jalon. C'est pas bon, je rectifie, je corrige tout de suite. La phase 2. وبهذه la démarche, je vais être efficace et je vais arriver à l'objectif et je vais optimiser mon coût, ma qualité et mon délai. Donc voilà. Madame, oui. Madame, par exemple, un dessin de définition après une phase, par exemple, de définition de besoin, est-ce que c'est un jalon? مثلا راه هادشي كديروهم في البيرو ديتود تيعطيكم ان بروجي ديال البيرو ديتود وتيدير لكم هاد لو جالونمون يعني هاد لا ديفيزيون من تيعطيكم ان بروجي في البيرو ديتود ما تيقول لكمش حتى الاخر وعطيوني لو ديتاي ولا فريمون لو برودوي فينال ولا لو بروتوتيب ايتترا تيقول لكم في الاول ارا ليا ليتود دو فوزابيليتي وكتشوفوا مع ليتود فوزابيليتي وتعطيو هذاك لو روندو عاوتاني ديفينيسيون دو بوزوان وهذيك لاناليز اللي كديروا هذيك الدياغرام بيوفر ياك داكشي ديالكم داك الدياغرام بيوفر دياغرام فاست المهم جو دي تو اي نيمبورت كوا هذاك لو دياغرام فاست ودوك لو دياغرام ديال بيوفر اللي كديروا لو بوزوان فو ديتيرميني ها هو لو جالو 1 هي لو بروميير ليفر نقولوا فاليد سي سي بون عاد ندوزو لو ديسان دو ديفينيسيون ونديروا عاود دي ديسان ديفينيسيون ايتترا ونفاليديو ان بو لاركتيكتور وعاد من بعد ندوزو اون ايتاب عاوتاني دو بروتوتيباج وعاود من بعد هذا عاد ندوزو لا رياليزاسيون عاد ندوزو لو شوا دو ماتيريو ايتترا باغ دونك كنبقاو نديروا باغ ايتاب. هنايا on a parlé efficacité donc atteindre les objectifs. Dès qu'on parle les sciences de management l'ingénierie et management. Dès qu'on parle d'objectifs, les objectifs, comment ils doivent être? Comment vous pouvez qualifier un objectif? Quelles sont les caractéristiques? Pour être efficace, il faut atteindre l'objectif. Quelles sont les caractéristiques d'un objectif? Mesurable. Mesurable, smart, intelligent, quoi donc? Atteignable. Atteignable. Spécifique. Spécifique. Les objectifs doivent être smart, c'est-à-dire soit les sciences de gestion ou les sciences d'ingénierie. Dès qu'on parle d'un objectif, qu'on smart. Donc smart, c'est déjà... Comment on appelle un mot comme ça qui contient les abréviations ou d'autres mots? Comment on appelle ça? Un sigle. Un sigle, un sigle. هي mnémotechnique effectivement c'est un moyen mnémotechnique تنحاولوا نديروها في كلمه واحده باش نعقلوا عليها ها acronyme exactement acronyme هذه c'est un acronyme acronyme هي راه ان سيجل راه هي ابريفياسيون ولكن مجموعه في كلمه واحده مجموعه في ان سول نو ماشي تتبرونونسي بحال دابا ال بي 2 او ولا ال ام 3S, LMSI, là, prononcer en un seul mot. Ou encore mieux si le mot a un sens. Alors ça, c'est super. Quand l'acronyme a un sens, c'est encore plus intéressant. Donc l'acronyme, acronyme, abréviation. C'est une abréviation, qui se lit en un seul mot. هذا هو الفرق بين ابريفياسيون واكرونيم ابريفياسيون بحال تقول لي PLS TSV كتقرا لتر بلتر ولكن اكرونيم سي كون tu le lis et tu le lis en un seul mot بحال الانسام راه اكرونيم تقرا كلمه واحده انسام لوبيب تقرا سمارت ou encore mieux si l'acronyme a un sens alors là
ça devient mnémotechnique, يعني on peut mémoriser facilement. وصافي كيقولوا لنا شنو هو un objectif كنقولوا il doit être smart. En même temps smart راه فيها هذوك les 5 caractéristiques. Ou en même temps smart c'est un adjectif qui existe déjà, c'est intelligent. Ou en même temps un objectif intelligent ça passe, c'est bien, c'est une façon de retenir mieux et de retenir intelligemment avec l'acronyme. Donc هنا باش كنعقلوا على un objectif كنقولوا smart. كاين شي واحد انجينيور يكون قرا l'ingénierie ولا قرا حتى لا جيستيون وما عارفش ان l'objectif سو كونسيبت. Alors smart pour dire 5 caractéristiques باش ما يبقاش الواحد يبقى يقول لك caractéristiques par ci par là اللي يقول لك précis اللي يقول لك هذا جمعناهم في واحد les 5 mots qu'on peut retenir facilement. S pour spécifique. Spécifique. Clair, compréhensible, sans ambiguïté. محدد. On est vers un seul but. On doit le formuler de manière spécifique, sans ambiguïté, avec précision, afin d'arriver à un but unique. شنو بغينا نوصلوا في هذا البروجي. محدد, spécifique. Deuxième chose, l'objectif. حيت لا كنمرون لو بروجي il n'est pas ما تعرفش فين غادي. ما حنا راه خدامين on sait pas شي مرات شي وحدين كتلقاهم في ان بروجي هي البروجي ديالكم unité d'expertise ولا هذا كاباسيتي 4e ولا 5e année وكيعوموا في البروجي كتقول لهم شنو هو فينالمون لا فيناليتي دو البروجي on fait des lectures on sait pas à quoi on veut arriver. Et donc tant que le projet ولا بحال باش نعرف PFE في الPFE كاع تتوقع شي مرات où le sujet n'est pas bien déterminé والشهر الاول هو تيدور il tourne en rond dans l'entreprise. Il prend note, il regarde le processus, il lit. تقول له c'est quoi ton projet? Encore je sais pas c'est quoi le but. حيت علاش مازال l'objectif n'est pas bien clair. علاش حيت هذيك مازال il n'est pas spécifique, مازال il est flou, مازال il y a l'ambiguïté. Et tant qu'il y a l'ambiguïté, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc, باش هذاك l'objectif يكون atteignable وتقدر توصل له، بعدا خصك تعرفوا تحددوا شنو لين بغيتي توصل. Donc, un seul but, compréhensible, clair, كلهم ديروهم في spécifique. Spécifique, là, si vous prenez des notes spécifiques, راه هي clair, راه هي compréhensible, راه هي sans ambiguïté, راه هي formulée avec précision. هادشي كله spécifique. Dans le but d'atteindre un seul but. هي كل وحده كندير لكم تحت هنا. Deuxième chose, il doit être mesurable. Pourquoi? Pourquoi il doit être mesurable? Ce qui n'est pas mesurable ne peut pas être amélioré. Exactement. Il ne peut pas être amélioré. Avant même d'être amélioré, ne peut pas être. Ce qui n'est pas mesurable ne peut pas être évalué. Ne pas être évalué, oui, c'est ça. Autre mot? Amélioré. Ne pas être amélioré avant. دائما هذيك PDCA. P, planifier l'objectif, donner l'objectif ou contrôler. Contrôler. Et si il n'est pas mesurable, tu ne peux pas le contrôler. Comment tu vas savoir que tu l'as atteint ou tu l'as pas atteint? Comment tu vas savoir que tu as été efficace, tu as atteint tes objectifs ou tu ما قدرتيش تمزوري هذاك l'objectif ديالك واش وصلتي له ولا لا. Donc لابد il doit être mesurable, c'est-à-dire quantifiable, c'est-à-dire que tu peux vérifier, tu peux le vérifier est-ce que tu l'as atteint ou pas, et donc facilement contrôlable. Pour pouvoir savoir si on l'a atteint, le but c'est de voir si on l'a atteint ou pas. Donc maintenant, s'il y a des performances, il faut spécifier les performances. Quelle taille du produit, quel poids tu veux avoir, quelle capacité, quelle puissance. Tu vas donner des choses que tu peux réellement mesurer. Donc là, Bouddha, pour chaque chose, chaque objectif, tu dois donner des indicateurs. Mesurable dans le sens où on doit donner des indicateurs pour pouvoir, comme vous avez dit, l'évaluer, le contrôler et par la suite l'améliorer. Et il doit être atteignable. Atteignable, c'est-à-dire, on dit en anglais achievable, c'est-à-dire on peut achievable, elle est forte, des fois avec des termes d'une autre langue, ça passe mieux. Achievable, tu peux tu peux l'atteindre, tu peux y arriver. Donc il suffit de le diviser en étapes. Donc il suffit de les diviser en étapes pour pouvoir l'atteindre. Réaliste
Là, c'est beaucoup plus, atteignable, mais en réalité, c'est beaucoup plus une question de moyens. Tu as les moyens pour le réaliser. Tu as les ressources humaines pour les réaliser, tu as les ressources techniques pour les réaliser, tu as la technologie pour les réaliser, tu as l'argent pour les réaliser. Donc, tu as les moyens qui vont avec ton objectif. D'accord? Ou quand le projet, on ne donne pas les moyens nécessaires, etc., on n'arrive pas à atteindre le projet. Et temporel, c'est-à-dire défini dans le temps, temporellement défini, avec une date. Pourquoi tu vas terminer l'objectif dialecte, etc. Donc, voilà un peu les caractéristiques qu'on doit mener, ou les caractéristiques d'un objectif spécifique, muhaddad, clair, précis, sans ambiguïté, mesurable ou la quantifiable pour être facilement contrôlable et par la suite peut-être l'améliorer. Donc, on fait ça avec des indicateurs. Atteignable, il suffit de diviser en étapes et tu peux l'atteindre. Des objectifs sont très très hauts. Je ne peux pas l'atteindre, c'est très difficile. C'est une source en général de démotivation des équipes. Peut-être on discute de ça, gestion de ressources humaines. Des cas d'entreprise qui atteignent les équipes des objectifs inatteignables, très très hauts. Et ça donne une démotivation des équipes. Ça donne le surmenage incroyable. Ça donne vraiment des crises de burn-out, d'épuisement professionnel. L'objectif tellement élevé que c'est impossible de l'atteindre. Et donc, finalement, c'est soit des motivations d'équipe, soit vraiment tu te prends vraiment la tête, ou là ça donne plusieurs cas, en GRH, plusieurs cas de suicide, suicide professionnel, vraiment les objectifs énormes. ما عرفتش نتوما واش تكون عندي في جي اش ولا ما تكونوش معايا مي بون جو لدي او كاو ما كنتوش في جي اش بحال دابا هي فرانس تيليكوم في لي سونتر دابيل ديالها واحد العام une série d'années, من 2003 2008, une succession de suicides. Les centres d'appel de France Télécom. Plus de 20 suicides un certain nombre d'années. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi donc, les suicides au niveau des centres d'appel. Ils ont compris que les managers ont des objectifs très très hauts, donc inatteignables pour les équipes, où les gens veulent surpasser pour atteindre les objectifs, enchaîner les nuits blanches, enchaîner les heures supplémentaires, l'objectif, les primes, plus d'argent. Les gens voulaient se surpasser les objectifs. Et donc, ça crée le climat vraiment de tension énorme dans le travail. Ça a donné ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out. Et ce qui a amené certains cas à carrément des suicides. Et donc, qui a un projet inatteignable, c'est pas bien. Donc ça démotive, soit ça détruit complètement la personne psychologiquement. Donc, si on est atteignable, c'est-à-dire qu'on peut le diviser en étapes et il suffit de suivre les étapes pour l'atteindre. Réaliste, c'est-à-dire ça correspond à nos moyens humains, moyens financiers, moyens matériels, et bien sûr, un objectif illimité. أنا بغيت نتخرج ingénieur فوق مكتب. Non, ingénieur dans 5 ans, dans 6 ans. Mon objectif, c'est d'être ingénieur dans 5 ans, dans 6 ans. Mais c'est illimité, donc temporellement défini. D'accord, avec une date. Donc, voilà un peu les caractéristiques d'un projet. Il faut absolument reconnaître qu'un projet doit être smart. Deuxième enjeu du management de projet, qu'est-ce qu'on gagne aussi dans le management de projet? On gagne en possibilité d'anticipation. Donc, la gestion de projet permet d'anticiper sur une réalité. Elle favorise le passage des intentions, qui des idées, et des intentions à des applications.
لانك هو تكون عندك هي ليدي وكتكون عندك هي لانتونسيون، ولكن هذاك الماناجمنت دو بروجي كيعطيك واحد لا ديمارش وكيعطيك كومون تو فا ديفيزي سا، وراه هو كان كبير وما عرفتيش كومون تو لاتاك، ولكن غتبقى تقسموا لي بيتيت زيتاب وكل طاش عاود تقسمها لبيتيت طاش وكل طاش تعطي له كي فا لا فير. اي دونك هذيك لا فاصون دورغانيزي ça va t'arriver à atteindre l'objectif ديالك. Et donc on passe d'idées, d'intentions، هي كنا ناويين هي كنا بغينا، c'est vraiment des choses concrètes et des choses réelles. Donc il développe le sens de l'action et l'organisation grâce à toutes les techniques qu'on verra par la suite. وهنايا vraiment un petit exemple que je pourrais partager avec vous. كيفاش un projet اللي يكون بعد rentable وتمشى و ça va marcher etc. وراه دائما le début ديالو c'est juste une idée. هنا j'ai en tête واحد l'exemple ديال سوني. Le Sony, le grand groupe japonais électronique, le PDG de Sony, les années 80, il jouait du golf. Oui, il a une passion, il aime jouer le golf. Et bien sûr, puisqu'il est le PDG de Sony, il aime la musique et tout ce qui est avec la musique. Dans sa partie de golf, et il a dit à Galwana, PDG de Sony, je joue du golf, mais j'ai aussi besoin de concilier le loisir le golf avec la musique. Je ne dirais pas non à écouter la musique tout en jouant du golf. L'équipe dialo, staff dialo, j'ai eu une idée. Tout à l'heure, j'étais en partie de golf où j'ai pensé à écouter de la musique. Les câbles, et je veux écouter la musique tout en jouant le golf. Concilier ces deux hobbies qui sont les miens. Pensez-moi à une solution. Le staff dialo, les équipes d'ingénieurs dial Sony, c'est des caprices de riches, c'est des caprices de PDG. Comment on va concrétiser ça? Creuser, idée après idée, travail après. Trouvez-moi la solution. Débrouillez-vous pour me trouver la solution. C'était quoi, à votre avis, la solution? C'était quoi la solution? Qu'est-ce qu'ils avaient proposé? Les AirPods. Bien, vos AirPods البارح. Walkman. Le Walkman, effectivement. Donc, le Walkman, ils avaient proposé le Walkman. وهذا باش جات هذاك le nom ديال Walkman, c'est-à-dire le man qui va marcher tout en écoutant de la musique. كان عندنا هذاك le petit appareil وكنديروا فيه la cassette وكنديروا les écouteurs وشادينو وغاديين به وفرحانين به, et c'était la création de Walkman. Et maintenant, toutes les évolutions qu'a connu ce Walkman, le Walkman, le baladeur MP3, la petite puce, les lecteurs, les AirPods, etc., ce que vous avez actuellement. Donc, toute l'évolution qu'a connu la musique, le fait d'écouter de façon mobile la musique. Même un Walkman, les baladeurs aujourd'hui, c'est les AirPods que vous avez actuellement. Donc, ça vient d'une idée, ça vient d'une intention et qu'on travaille pour la concrétiser. Voilà, donc le management de projet, il te permet d'anticiper sur de nouvelles innovations de l'économie par la suite. Et il permet, avec le passage des idées, où il suffit de le mettre sur papier ou de les diviser ou de les partager, etc. Et on peut trouver une solution. Alors, le management de projet, aussi, le fait de fonctionner en management de projet, on gagne en sens d'appartenance. Là, la pyramide de Maslow, il y a le sens de l'appartenance qui est important. Tu appartiens à un groupe, tu appartiens à une entreprise. Donc, le projet, il responsabilise. Il y a la responsabilité du projet. La responsabilité des parties prenantes, la responsabilité du client, et tu dois aboutir avec le projet pour répondre les parties. Et donc, il développe avec le sens de responsabilité
Et aussi, le projet crée un esprit entrepreneurial chez les collaborateurs directs du projet. Cet esprit pouvant être transmis à l'ensemble de l'entreprise par des actions de communication. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu es en projet, avec l'équipe du projet, avec le projet, il développe chez toi déjà le sens de responsabilité. Il développe chez toi avec l'esprit entrepreneurial. Quel est l'esprit entrepreneurial? Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, avec le sens de prise des risques, le sens d'innovation, le sens de la créativité. كلهم جايين مع البروجي. Parce que tu es face à une nouveauté, tu es face à l'incertain et où tu dois innover, tu dois être créatif, tu dois anticiper les risques, tu dois les gérer, tu dois prendre des risques à un certain moment et tout ça est développé في l'esprit ديال le projet. ودونك هنايا هاد لا فوتو اللي كنبينوا لكم هنايا في لو ديبي دونك كنشوفوا ليكيب بروجي devant ces tableaux de bord ديالها حيت هذاك لو سونس وهاد l'esprit وهاد la créativité وهذاك الشيء si on arrive avec des actions de communication on peut la transmettre à toute l'entreprise. يعني ما تيبقاش هذاك l'esprit entrepreneurial عندنا حنايا ليكيب دو بروجي ولكن كنقدروا نبارطاجيو معنا مع توت لونتربريز فين وصلنا في لو بروجي و l'avancement ou les réalisations ديالنا etc. Comment avec ces tableaux de bord en général toute l'équipe projet هذه toujours quand كتشوفوا une équipe projet في les entreprises في les bureaux d'études كتكون l'équipe projet كيكون حداها دائما واحد لي طابلو هنايا و des affichages. Donc les affichages c'est quoi leur rôle ديالهم? Déjà, pour synthétiser un peu le projet, pour voir les grandes idées, visuellement, etc. Et aussi pour partager avec les autres équipes projets. L'équipe A, un projet A, ou l'équipe B, le projet B. Au moins, ils savent ce qui se passe entre les équipes. Les objectifs, l'évolution, les différents livrables. Et on peut collaborer ensemble, on peut échanger des données. Ça peut être, c'est un moyen de communication avec les autres équipes du projet, les autres équipes, et ça peut donner lieu à des collaborations, à des partages. Au moins, on est au courant de ce qui se passe. نعطيكم un petit exemple صغير باش تفهموا. شوفوا مثلا الا كنتو في هذاك لو بروجي ديال لو فوروم كتكون واحد الفوروم كتكون une équipe ديال لو فوروم qui va le mener هذيك l'édition de A jusqu'à Z vraiment pour chaque édition عندك une équipe qui va le mener هذوك اللي كانوا في الممبر du forum نحسوا vraiment كيحسوا بهذا الشيء دابا s'il y a des membres de l'équipe forum parmi vous peut-être ils vont mieux sentir ça vraiment هذاك le forum il les responsabilise. Anna, je suis responsable de la cellule revue. Anna, je suis responsable de sponsoring. Anna, je dois chercher les fonds. Anna, je dois contacter l'administration. Anna, je dois chercher les clients. Je dois chercher les entreprises. Il développe le sens de responsabilité. Ou avec l'esprit entrepreneurial, ou avec la créativité, ils peuvent aussi la partager avec tous les étudiants. Comment? Les équipes du forum qui ont l'avancement du projet. Aujourd'hui, dans le cadre du projet, on va rencontrer quelqu'un. Des schémas qui montrent l'avancement du projet ou des activités en attendant l'arrivée du projet. Pourquoi? Pour impliquer les autres avec eux, pour au moins les sensibiliser à un forum ou à une activité. Ou si vous avez des idées, vous nous donnez des idées. Ou si vous avez des contacts, vous nous donnez les contacts. En tout cas, on partage l'information grâce au visuel. Donc, c'est important pour l'équipe de projet de partager un peu l'information avec le visuel. Ou de partager avec le visuel, c'est un management qui s'appelle le visuel management. Il faut tout visualiser, tout schématiser, tout mettre avec le visuel. C'est toute une discipline qui s'appelle le management visuel. Par la vue, on capte beaucoup plus d'informations. Un humain, 83% de l'information diallo, il la capte par la vue. Donc, احسن من اللي تعاود ليه ولا يقراها ولا يشمها ولا يقيسها احسن يشوفها. Juste par la vue, il attire 83% de l'information. Donc, c'est mieux de tout mettre sous forme visuelle avec des couleurs, avec des schémas, avec des graphiques.
Ça permet pour nous de synthétiser, de résumer, de discuter. Mais c'est aussi une façon de communiquer avec le reste de l'entreprise. Le reste de l'entreprise, on partage avec elle. Ou s'il y a de nouvelles idées, ou si le fournisseur, c'est une occasion de partager le même fournisseur. En tout cas, pour que tout le monde soit gagnant dans l'affaire. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que... Donc ça développe le sens d'appartenance à l'entreprise. Tu appartiens à un groupe, tu appartiens à une entreprise, tu partages les mêmes objectifs, et donc c'est très important. Il y a ceux qui avaient participé au forum. Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui avaient participé à l'organisation du forum? Non? Oui, non. La réponse est soit oui, soit non. Il n'y a personne, Anas Taher, de la promotion, vous n'étiez pas concerné par le forum? Non? Vous êtes toujours là, j'espère. Non, madame. D'accord. Mais vous êtes là quand même. Qui est connecté ou qui خلي le PC ديالو connecté كيمشي يفطر. Et donc, je ne sais pas si je parle dans l'air ou si je parle avec des gens qui sont en face de moi. Madame, on vous entend. Vous m'entendez, donc il faut me répondre. Comment je vais savoir que vous m'entendez? Comment? Madame, pour notre promotion, l'organisation a été permise, je pense, pour l'année où le forum a été annulé. D'accord. Mais voilà, je m'en doutais. Je connaissais cette réponse. Je savais ça. On a participé au comité de soutien. De soutien. Donc, les participants au comité de soutien, c'est ce que je dis. Quand tu es face à un projet, tu as plus de responsabilités. Il faut impliquer les autres, impliquer les gens. Un étudiant en première année ou deuxième année, il n'est même pas au courant de ce qui c'est. Donc, dire des actions de communication pour communiquer autour de votre forum. Et ça fait partie de la gestion de projet. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, donc voilà. Madame? Oui? Madame, même pas, il n'y a personne qui a participé dans le forum, mais il y a des clubs qui ont déjà organisé ce genre d'activité et qui passent exactement par les mêmes étapes. Par exemple, le club robotique organise des compétitions, donc je pense qu'ils passent par les mêmes étapes. Et eux aussi partagent avec nous leur avancement et tout ça. Donc, très bien. Même prochaine. هادشي اللي باش نقول لكم راه ان هادشي راه كديروه وراه سي با فو راه هادشي راه effectivement ça fait partie des pratiques réelles de l'entreprise. Donc en général في l'entreprise لابد dans le cadre du management visuel لابد quand vous faites des stages etc. vous تلقاو plusieurs choses affichées. هذوك الافfichage ça fait partie du management visuel. Par la vue on capte mieux, on retient l'information et on partage l'information. Donc, je veux que vous reteniez le terme de management visuel. نحبسوا هنا ولا نزيدوا؟ 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 Quand vous voulez, madame. D'accord. إما نزيدوا إما on récapitule. Récapitule, madame. Donc, voilà, on récapitule. Donc, il nous reste trois petits slides pour terminer. Ou peut-être on les laisse pour la semaine d'après. Le 11, la semaine d'après, il n'y a pas cours, bien sûr. La semaine prochaine, ce sera le 18 novembre. Comme la notification, il y a cours, c'est programmé automatiquement. D'accord? D'accord. Pourquoi, madame, il n'y a pas cours? Et le 18 novembre, c'est un jour férié, le 18 novembre. Ah, d'accord. Je vous donne des bonnes nouvelles. Merci. Le 18 novembre, c'est un jour férié. Et donc, comme notification qu'il y a cours, il n'y a pas cours. Parce que il y avait grève, il n'y avait pas cours. Mais automatiquement, quand comme la notification, le cours il a été programmé. J'ai programmé tous les mercredis à 9h
il faut lancer donc quand il y a des cas spécifiques, un cas spécial, là, il faut comprendre que c'est spécifique, qu'il n'y a pas cours. Soit qu'il y a grève, soit qu'il y a jour férié, par exemple. Donc voilà, donc récapitule. واحد يعطيني récapitulation. Il nous reste 5 minutes, quelqu'un nous récapitule l'essentiel qu'il a retenu de cette séance. يلا. Quelqu'un nous récapitule كل واحد يعطينا طريف شنو عقل عليه ونقول لكم واش هادشي اللي عقلتوا عليه راه مهم ولا ماشي مهم. راه vous avez raté une autre chose qui est importante ou là ça fait ce que vous avez retenu là c'était ça le plus important. يلا Anas Tahir. L'essentiel ce que tu as gardé dans la tête. Anas Tahir. Alors, j'ai retenu ce que doit le projet, ce que le projet doit avoir, ce que le projet. بدينا مع داك الشيء ديال certification. Qu'est-ce que tu as retenu في داك الشيء ديال certification? هذاك السلايد اللي كانوا فيه certification وداك الشيء PMI وداك الشيء. Qu'est-ce que tu as retenu? J'étais pas au début du cours. Pas... Alors, qui était au début? Houda Al-Azzouzi. Oui, madame. Tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'on avait dit au début? Ça, madame, on a commencé ici. C'est Malou. C'est l'institut qui délivre des certificats de management de projet. De management de projet, il a élaboré le PMBOK. Le PMBOK, c'est quoi le PMBOK? C'est un bouquin que le PMA a élaboré qui contient, qui en fait parle de management de projet. Un guide, oui, les étapes, la méthodologie pour mener à bien un projet. Très bien. Voilà. Quoi encore? Ou la certification de PMA et SMITA? Ça, c'est très important. Je ne me rappelle pas, madame. PMP. PMP. Voilà, PMP. PMP. Project Management Professional. Quoi encore? Après, qu'est-ce qu'on avait vu après? Après, on a vu que dans un projet, on doit être efficient, c'est-à-dire efficace, c'est-à-dire efficace, efficace. Efficace, c'est-à-dire aboutir. La partie prenante avant. Les parties prenantes, moi, toute personne qui est engagée dans le projet, soit directement, soit indirectement. Très bien. Le projet, il est important. Le management de projet, la discipline, elle est importante. Parce que le cycle de vie des produits est de plus en plus court et parce que les consommateurs sont de plus en plus avertis. Donc, on doit toujours avoir des projets. Et aussi pour répondre à des exigences de l'environnement. Très bien. On sait beaucoup de choses, etc. Donc, on peut se permettre d'aller des projets colossaux, importants, complètement fous. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi dit pour efficace? Que veut dire efficace? Atteindre les objectifs. Et on a dit qu'un objectif doit être SMART. C'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Bien. Et on avait le projet aussi permet du passage d'une simple idée à une réalisation. On avait donné l'exemple de Sony avec le Walkman, le baladeur MP3, l'iPod, etc. Et il responsabilise, il développe l'ensemble entrepreneurial, etc. On a évoqué aussi le management visuel. C'est important pour visualiser l'avancement avec des schémas, avec des couleurs, etc. Et parce que l'essentiel de l'information, elle est retenue par la vue. Et donc, les gens de l'équipe projet, ils essayent de partager un peu ce qu'ils font, soit entre l'équipe projet, soit entre les collaborateurs même de l'entreprise qui ne sont pas concernés avec le projet, l'avancement du projet grâce au visuel management. D'accord? C'est bon. Donc voilà, c'était un peu l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Et je récapitule que le but du cours 1, c'est de développer le langage du management de projet. C'est développer davantage le jargon du management de projet, donc de connaître le management visuel, de connaître efficacité, de connaître SMART, de connaître partie prenante, de connaître PMA, etc. Donc, le racine de la terminologie de management de projet, elle commence à se développer.
Donc, c'est ça le but du chapitre 1. Voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il n'y a pas de questions, on arrête. Merci, madame. Merci à vous. Merci, madame. Merci, madame. Merci, c'est mon devoir. Merci. Donc, on quitte, si vous voulez bien, on quitte.